La reconnaissance ministérielle, ça c'est l'homme qui le fait. Mais il le fait comment? C'est quoi d'abord la reconnaissance ministérielle? C'est-à-dire, Dieu a consacré une personne. Dieu a appelé une personne. Moi maintenant étant homme, je viens constater, je viens reconnaître que telle personne a l'appel. Vous voyez? Donc, il faut que la personne ait d'abord la consécration, c'est-à-dire être le choix de Dieu pour le service. Maintenant, moi, étant qu'homme, étant qu'aîné, étant que collègue, étant que fidèle, étant qu'église, je constate que telle personne a le ministère. Je reconnais que telle personne a le ministère. Maintenant, la reconnaissance ministérielle se fait en deux. Nous avons la reconnaissance ministérielle qui est confirmée parce que Dieu a visité une personne. Vous voyez? C'est-à-dire, si Dieu visite un homme et lui dit, va dans tel lieu, telle personne, c'est mon serviteur. Quand tu viens comme ça pour confirmer, j'ai bien dit confirmer, c'est-à-dire la chose était déjà là, vous venez pour confirmer. Vous voyez? Vous venez pour confirmer. Maintenant, quand tu viens pour confirmer, il y a deux façons de confirmer un ministre. Je peux confirmer un ministre parce que Dieu lui-même m'en a parlé. J'ai eu la visitation de Dieu et Dieu vient me parler. Il dit, telle personne, c'est mon serviteur. Vous voyez? Je peux donner une écriture. Allons chez David. Voilà. On va prendre David, 1 Samuel. Je vais d'abord dans la loi, vous allez voir, je parle de la reconnaissance. J'ai déjà terminé du côté de la consécration. La consécration, un homme ne peut pas consacrer un autre homme. Non, c'est pas possible. Cherchez dans les Écritures, cette pensée, ça se trouve dans la loi. Mais dans la chrétienté, nous ne l'avons pas vu. On ne peut pas consacrer une personne. Non. Parce que nous voyons, parce que le mot consacré, comme je le dis, c'est dédié à Dieu. Ou mettre à part pour Dieu. Dans l'ancienne alliance, on consacrait les enfants à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc je peux prendre mon premier-né, je le consacre à Dieu. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Je dis cette pensée, je peux le voir dans l'ancienne alliance, mais pas dans la nouvelle alliance. Voilà. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. Je vais prendre une écriture. Je prends le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu, écoutez l'écriture, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire comme roi. Dieu a vu, Dieu a choisi, Dieu a déjà opté que tel, c'est mon serviteur. Maintenant, toi, Samuel, va parce que moi-même, je t'envoie là-bas, que tel, c'est mon serviteur. Donc, Samuel viendra juste pour confirmer ce que Dieu lui a dit. Mais en Samuel lui-même, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas consacrer David. Non, il ne peut pas. Il a d'abord reçu le mandat. Ça, il va maintenant quoi? Il va reconnaître que telle personne, c'est le choix de Dieu. C'est ça la reconnaissance. Il doit reconnaître. Il va confirmer que tel est le choix de Dieu. Ça, vous voyez ça? Mais c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui appelle. C'est pas un homme. C'est Dieu qui consacre une personne. Vous voyez? Je continue. Le verset 7. Le verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je continue, je prends le verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel lui-même, il ne connaît pas David.
Mais s'il fait cette reconnaissance, c'est parce que Dieu lui a dit. Donc je peux venir reconnaître la grâce ministérielle d'une personne si Dieu m'a dit. Je viens de confirmer. Ça c'est le premier volet. Donc je peux reconnaître la grâce ministérielle d'une personne parce que Dieu m'a dit. Deuxième témoin, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 9, parce que je vais toucher quand même l'appel de Paul et de Pierre. Vous allez comprendre que la consécration, c'est pas l'homme qui le fait. Un homme ne peut pas consacrer un autre homme, c'est pas possible. On ne consacre pas un homme, non, c'est pas possible. Remarquez, Actes des Apôtres, chapitre 9. La Bible dit ceci. Je vais prendre quelle écriture? Voilà, je prends l'écriture 10. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Je suis en train d'expliquer qu'un homme ne peut que constater, ne peut que reconnaître, ne peut que confirmer par deux voies. C'est-à-dire, soit Dieu lui dit audiblement, Dieu le visite dans une vision, et il y a aussi un autre volet. Ça va? Le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. Écoutez, le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il le prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit. Écoutez la question, la réponse d'Ananias. C'est un peu comme la réponse de Samuel. Parce qu'Ananias ne connaît pas trop bien si réellement Saul, c'est-à-dire Paul, était choisi de Dieu. Il ne sait pas. Mais parce que c'est Dieu qui l'a visité, parce que c'est Dieu qui vient en vision, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient pour reconnaître. Vous voyez? Remarquez, la Bible dit ceci. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul était consacré par Jésus quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. Là, il a reçu la consécration. Il a reçu l'appel. Parce que Dieu lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc, il a déjà reçu l'appel. Ok. Cet appel ne peut plus être ôté. C'est l'appel venant de Dieu. Mais il faut qu'il y ait des gens qui reconnaissent cet appel. Tu ne peux pas être appelé dans ton coin. On ne sait pas quand est-ce que tu as reçu l'appel. Dans ton coin. Non. Cet appel que tu as reçu, on doit les confirmer. Oui, c'est juste. On doit les reconnaître. Oui, c'est juste. Comment? Premièrement, il faut que les seigneurs puissent peut-être visiter des serviteurs ou des bien-aimés. Ça peut être cette manière-là ou une autre manière. Mais ici, dans les cas de Paul, dans les cas de David, c'était une vision, c'était l'apparition du Seigneur pour confirmer que telle personne, c'est mon serviteur. Parce que je l'ai choisi déjà. Toi, Ananias, tu ne peux pas dire non. Toi, Samuel, tu ne peux pas dire non. Parce que c'est mon choix. Je l'ai déjà mis à part. Toi, va seulement confirmer. Va reconnaître. Ça, c'est une manière. C'est-à-dire où Dieu lui-même confirme et vient te dire, va chez tel et c'est mon serviteur. Maintenant, la deuxième manière. La deuxième manière, je vais prendre une écriture. La deuxième manière de confirmer le ministère d'une personne. La deuxième manière, maintenant, c'est quoi? Ça, c'est ce que nous voyons souvent. Parce que dans nos milieux dits chrétiennes, beaucoup n'aiment pas trop les choses de révélation, les choses de visitation. Dieu m'a dit, bon, on a en tout cas trop peur de foi. Mais souvent, ce que nous utilisons, c'est vraiment la manière que je vais citer maintenant. Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7, le verset... Matthieu chapitre 7, le verset combien? Je commence à partir du verset 15. Ça, c'est vraiment la manière la plus courante de reconnaître l'appel d'une personne. Gardez-vous de faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parlait. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez, la reconnaissance ministérielle. La reconnaissance ministérielle. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je suis en train de souligner la deuxième manière pour reconnaître le ministère d'une personne. Je parlais de la vision. Vision authentique du Seigneur qui te dit, va, telle personne c'est mon serviteur. Gloire à Dieu. Ça en tout cas nous avons eu. Il y a eu de bien-aimés qui ont reçu de vision que telle personne c'est un homme de Dieu. Ça vous voyez? Mais ici, c'est vraiment autre chose. C'est différent. Très souvent, c'est ce qu'on utilise. Écoutez, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Je souligne cet élément, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Parce que si l'arbre n'est pas encore grand, n'a pas encore eu de fruits, comment est-ce que je saurai que cet arbre est bon? Seigneur, aide-nous. Comment est-ce que je vais savoir que cet arbre est bon? Et pourquoi je dois reconnaître une personne comme ministre alors que je n'ai pas encore vu de fruits? Et plus grave encore, étant petit, on voit déjà de mauvais fruits. Étant petit, on voit déjà de mauvais fruits, mais tu viens, tu le reconnais comme ministre. Ça, c'est très grave. Remarquez, je continue. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porte de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je parle de la reconnaissance ministérielle. Comment je vais reconnaître que telle personne c'est un ministre de Dieu? Je dois voir les fruits. Pas quand c'est encore jeune. S'il n'y a pas de fruits, j'attends. Pourquoi tu es pressé? S'il n'y a pas de fruits, j'attends. C'est pour cela que nous soutenons des ministres qui travaillent. Travaillez, continuez à travailler. Ayez des fruits. Quand vous avez des fruits, nous pouvons dire maintenant, voilà un ministre. Parce que tu as des fruits. Mais la personne n'a pas encore de fruits. La personne n'a pas encore de fruits. Je ne peux pas les reconnaître comme ministre. Je dois voir d'abord le fruit. Jésus a dit, pour que je voie que telle personne a la grâce ministérielle, d'abord le fruit. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que Dieu m'a pas apparu pour me dire, tel, c'est un serviteur. C'est un homme de Dieu. Comme Dieu m'a pas apparu, Dieu nous a donné une deuxième manière. La deuxième manière, c'est de reconnaître telle personne comme ministre par ses fruits. S'il n'y a pas encore de fruits, je ne peux pas te reconnaître comme ministre. Je dois attendre. Tu dois d'abord ressortir si tu as des bons fruits. Est-ce que tu as des bons fruits? Si tu n'as pas de bons fruits, comment je vais te reconnaître? J'aurai du mal. Parce que je ne vois pas de fruits. Vous voyez? Moi, je viens pour reconnaître. Donc, je parle ici de la reconnaissance, de la confirmation par rapport à la vision, par rapport à la voix audible, par rapport à la visitation de Dieu qui vient visiter les aînés, qui vient visiter l'église pour dire que telle personne, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est autre chose. Maintenant, la deuxième partie, il faut maintenant que cet homme, ou soit dans l'église, on doit voir ses fruits. La personne doit travailler. Travailler dans l'œuvre.
Comme ça, nous avons de fruits. Ça va? Nous avons de fruits. Maintenant, la question, c'est de savoir, hein, comme la question qu'on nous a posée tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut avoir de fruits, mais en dehors de l'église? C'est une très bonne question. D'abord, comment tu peux porter de fruits alors que tu n'as pas de suivi? Est-ce que nous voulons faire des autres ministres comme des ministres autodidactes? Il y a d'autres ministres qui sont autodidactes. C'est-à-dire, c'est un ministre qui n'est pas passé dans les bancs d'une église. Donc, quelqu'un qui vient comme païen, il entre dans les réseaux sociaux, il rencontre les hommes de Dieu et il devient ministre. Tu n'es pas passé dans les bancs d'une assemblée auprès des aînés, auprès de ceux qui ont la connaissance, auprès de ceux qui ont prêché avant toi. Non, tu n'es pas passé dans ces bancs-là. Et puis, du coup, voilà, tu es déjà ministre. Là, c'est un ministre autodidacte. Donc, c'est un génie. Moi, en tout cas, je l'appelle génie. C'est un homme de Dieu génie. Pourquoi? Parce qu'il apprend seul et il est devenu ministre. Tu dois passer dans les bancs. Même Paul, il a reçu l'appel. Nous disons Amen. Maintenant, il faut que le fruit soit vu. Il a commencé à l'église de Damas et après, il est parti à l'église d'Antioche pour exercer son ministère auprès des autres ministres. Où est-ce que tu as, en fait, administré ton ministère? C'est très important. Parce qu'on doit voir le fruit, bien-aimé. Comment on va te soutenir si on ne voit pas le fruit? C'est grave. Donc, je ne peux pas, en fait, reconnaître une personne si je ne vois pas le fruit.